Et bonjour, eh bien voilà, ce matin au réveil, sur l'écran de ma vision, apparaît le mot égo. Et je me sens poussée à écrire sur ce sujet. L'ego, ce moi-je, des psys du XXe siècle. Tous les hommes naissent libres et égaux, mais de mon point de vue, ils sont plutôt emprisonnés et dans l'ego. En observant actuellement le cheminement de l'espèce humaine, je perçois que de nouvelles énergies se pointent, notamment dans la génération 2000, avec comme idée de créer des messages sur le net grâce à la technologie numérique, qui est le vecteur plus rapide que l'écriture d'un livre, et surtout a pour objectif de réunir les individus dans toutes les mouvances et les secteurs de la vie humaine, qui font vivre certains économiquement, puisque Pôle emploi est au chômage depuis que beaucoup travaillent à distance depuis la pandémie de 2020. Beaucoup de chaînes et web radios nous parlent de tout, et notamment de sujets à tendance écolo-spirituelle, mettant en lumière des personnages qui ont envie de construire un nouveau monde, celui d'une nouvelle dimension, basée sur l'amour et la paix. Et je suis très réceptive à cette émergence, nécessairement possible dans cette transition planétaire et cosmique. Pour ce qui me concerne, rien de nouveau à l'horizon dans les messages véhiculés. C'est comme si on ressortait les savoirs d'il y a 50 ans, avec la même envie de créer ce monde de paix et d'amour. Tout cela a déjà été diffusé dans les livres et les films, bis repetita. Mais c'est cependant utile pour celles et ceux qui ne lisent qu'en diagonale sur Tonton Google ou ne regardent que Netflix ou YouTube sans aucun discernement de vrai ou de faux. J'ai vécu des années dans une génération phare qui avait le même objectif, celui de faire progresser le monde avec l'intention de le sauver de ses peurs inconscientes. Un beau programme d'idéal qui se répète encore et encore. Pendant ce processus, j'ai essayé de savoir qui j'étais par une longue culture livresque, des stages, des conférences et en parallèle des méditations et des rituels de bien-être. C'était 5 décennies d'exploration de moi-même. Je n'alimentais qu'un système que l'on appelait à l'époque le New Age, qui m'a fait croire que je pouvais être ce que j'étais déjà, c'est-à-dire vivante et donc en vie. Résultat, j'ai plutôt acquis que j'étais en survie. Et oui, ces enseignements m'ont fait comprendre que je serais plus en paix avec moi-même, et cela a développé mon mental égo, avec la conscience d'être consciente. Oui, mais de quoi ? Cela révélait mes ombres pour mettre en lumière mes talents et aussi mes pensées invalidantes, ou ce qu'on appelle aujourd'hui les pensées limitantes qui vous empêchent d'avancer. Ok, mais pour moi, et pour être moi en personne surtout, je n'étais plus moi en essence. En avalant ces concepts, je devenais les autres, et cela reflétait un ego diffusé en parcelles par la technique des miroirs. Je me retrouvais donc dans le palais des glaces et voyais en l'autre ce que j'étais, ou en tout cas, ce que je croyais être. On inculquait à cette époque qu'on devait faire disparaître l'ego, foutaise, vu comme une sorte d'orgueil que je n'avais pas. J'avais juste l'ambition de me sortir des souffrances de l'enfance et de mes douleurs intestines. Chacun a son lot de souffrances et du coup, tout le monde se retrouve humain. C'était l'époque du développement personnel, ce que j'appelais plus positivement épanouissement personnel. Et par voie de conséquence, cela a développé ma personnalité, c'est-à-dire le développement de la personne. Chouette, une nouvelle identité pour être reconnue et être mise en lumière aux yeux du monde dans lequel je vivais. Je me donnais l'autorisation d'être une autre, mettre en avant mes talents innés et créer ce dont j'avais envie, et je l'ai fait. J'ai même écrit un livre sur l'harmonie. J'ai fait des conférences pour transmettre ce que j'apprenais, des stages pour réunir les humains en recherche et des ouvertures de conscience pour voir les choses au niveau de l'esprit. J'ai toujours vu en détail
comme une autiste dont la vision est différente des autres. La communication et l'événementiel étaient mon terrain de jeu. J'avais tout compris, du moins le croyais-je. Et comme j'avais l'amour et la joie de me rendre utile, je sauvais les autres en même temps. Gagnant-gagnant, c'était la force vive. Le tout feu tout flamme animait mon désir. Un vrai bonheur d'aider les autres. L'entourage familial, amical, professionnel. Je me mettais à leur service naturellement, en diffusant le résultat de mes propres recherches et compréhensions. Ils se servaient au passage, comme je l'avais fait moi-même auprès de ceux auxquels je me référais. Les psys, les spirituels, les coachs en tout genre. J'étais à la fois diffuseur, médecin de l'âme et messagère des dieux. Sauf que je ne voyais pas que mon corps aussi s'enflammait de ce feu énergétique et commençait à s'épuiser, trop plein d'un mental curieux et saturation émotionnelle, comme j'étais déjà à l'époque une éponge hypersensible. Aujourd'hui, ayant observé que tout le monde ne peut pas supporter la lumière révélatrice d'une part de vérité, d'où les créations d'écoles de mystère dans les siècles précédents, chacun devant trouver la sienne en soi. Le pompier que j'étais devenu s'est fait brûler les ailes, et j'ai la sensation de mourir à petit feu. Car ma jeunesse physique passée et le monde actuellement, qui n'accueille plus le savoir des anciens, trop occupés à vouloir la notoriété, l'ego aime ça, il est difficile d'attirer l'attention et l'écoute sur ce parfum de la vie qui est mon trésor. Riche de mes expériences vécues intensément et avec passion, mes voyages sur quelques continents, mes rêveries d'idéal et mes sorties hors du corps instantanées, sans hallucinogènes, je précise, me montraient qu'il y avait aussi des voyages hors du visible. Ceci d'ailleurs me faisait peur à cette époque, ne pouvant rien contrôler. Et c'est dire si j'aime voyager et découvrir en toute liberté des lieux insolites ou différents. En même temps, l'ego s'est amplifié, et les peurs aussi. Du moi-je au je suis, le pont progressait inconsciemment vers un autre moi-je. Et oui, avec des briques, on crée un mur ou un pont. Il y a le mur de l'illusion ou le pont de la vérité, c'est au choix. Et j'ai créé le mur, comme beaucoup, et le pont est apparu plus tard. Sur le chemin de l'éveil, j'ai ressenti que l'être n'est pas le paraître. L'ego n'est jamais le maître, mais plutôt une séparation avec notre nature véritable. L'ego n'est pas l'orgueil, mais plutôt l'ambition d'être. C'est un outil, un chevalier servant. L'être n'a pas besoin de s'identifier au corps intellectuel, physique et émotionnel, qui ne sont que des formes pour véhiculer la conscience. À mon sens, l'être s'incarne dans un personnage pour créer une pièce qui s'imbrique naturellement dans le grand puzzle infini qu'est la conscience qui se manifeste dans la matière. Pour ce qui me concerne, toute jeune, j'ai entendu intérieurement que j'avais pour mission, si je puis dire, de mettre de l'ordre dans le désordre pour que du chaos jaillisse la lumière. Nous sommes énergie et en fait, il n'y a aucune séparation entre la source et ce que nous traversons, entre l'invisible et le visible, entre le spirituel et la matière. Juste une notion humaine du temps qui n'existe pas dans le non manifesté. C'est à mon sens et en conscience une fusion. La vie, c'est vivre et l'individu veut exister. Il s'invente une image ou un avatar, se crée des histoires pour prouver qu'il existe. Tout est possible dans ce jeu et rien ne l'empêche de jouer consciemment un ou plusieurs rôles dans ce théâtre qu'est la vie sur Terre. Être soi demande de la volonté, du courage et de l'amour pour lâcher l'illusion et observer son sentir intérieur. La peur nous incline à devenir ce que l'on croit être et ce n'est que souffrance et illusion. Mais l'ego adore être le chef d'orchestre. Quand j'écoute mon enfant intérieur, il crie pour me dire qu'il a besoin d'être aimé et reconnu comme l'être véritable qui, lui, est vivant. Comme un enfant, il a besoin de se nourrir, de dormir, de jouer.
J'ai le temps maintenant de m'occuper de lui et de le rassurer. Vivre ce que la vie me propose dans l'instant, m'amuser avec le visible et l'invisible, car tout est un dans l'énergie qui nous anime. Je suis, je vibre, j'ai retrouvé ma faculté de créer des jeux avec moi-même, de me parler, de chanter, de peindre, d'écrire et même de faire des vidéos. J'aime et j'accueille tout ce qui est avec beaucoup de gratitude et de joie. En moi, c'est cette joie enfantine et l'adulte responsable, et je suis donc une antenne, une semence dans la pléiade d'étoiles. Connectée en permanence à mon ressenti, je peux lâcher toutes les histoires qu'on m'a racontées et celles que je me suis créées moi-même. Clairvoyante, clairaudiente et lucide, je vois maintenant avec clarté mes perceptions erronées, insufflées par les croyances des autres qui ont bâti un personnage au fil des années. Mon parcours a été de tester qui je suis vraiment pour sortir de cette matrice, égrégore formée par les pensées ancestrales et transgénérationnelles, matrice artificielle qui m'a engluée dès mon incarnation et en a piégé plein d'autres. L'araignée a tissé sa toile, image technologique du web. D'ailleurs, inventer une intelligence artificielle est le résultat de toutes ces pensées, vérifiées ou pas, pour manipuler les cerveaux endormis, esclaves des maîtres d'un monde obscur peut-être. De mon point de vue, l'évolution serait d'utiliser la puissance illimitée de l'esprit lumineux en chacun de nous et de mettre ce puits de lumière au service de tous pour que la conscience universelle se manifeste totalement dans la nature humaine. Est-ce un leurre ou une espérance? Je ne sais pas, mais comme un caillou jeté dans l'eau qui ferait des cercles d'attraction. La lumière est l'info de la source en continu, comme une radio qui émet l'onde reçue pour que nos antennes la captent. Ouvrons notre canal du cœur pour émettre le beau, le bon et le vrai, comme dit Socrate. D'abord en soi, pour la diffusion rayonnante autour de soi, comme le soleil. Le silence intérieur est l'outil indispensable à utiliser pour faire taire le mental égotique et les blablas inutiles avec les autres, qui est une perte d'énergie, bien que la transmission se fasse par le verbe entre les humains. C'est la chance de l'humain par rapport aux autres règnes du vivant qui communiquent par vibration, comme le minéral, le végétal et l'animal. Nous sommes tous énergie, parce que tout est énergie, tout est vibration du cœur et tout est amour absolu. Je nous aime. À bientôt.